Bien, vous allez vous allonger donc sur le dos et on va envoyer les bras vers l'arrière, retirer les jambes, menton vers la gorge et on va s'étirer une première fois le corps comme un bâton avec vraiment avec les talons, vous poussez le mur qui est devant, vous allez chercher le mur derrière avec les mains et de rester dans l'étirement aussi longtemps que vous pouvez. Et puis ensuite, vous relâchez progressivement. On libère les muscles du visage. On ouvre les yeux, on plisse les yeux, on ouvre la bouche, quelques grimaces. Tire la langue. On s'immobilise et on écoute ce qui se passe. Déposez le corps sur la terre. Déposez-le en conscience. Vous voyez comme le fait d'immobiliser le corps physique nous donne l'accès immédiat au mouvement interne, au cycle de la respiration. Reliez-vous à ce va-et-vient. Ressentez tout le corps. À nouveau, on va bien mettre les jambes l'une contre l'autre. Les pieds flex. Attrapez une main avec l'autre. Et on reprend ce grand étirement pour faire de l'espace à l'intérieur de notre corps. Imaginez que les bras sont accrochés à votre taille. C'est pareil pour les jambes, accrochées à la taille. Et c'est depuis cet endroit que l'étirement se produit dans les deux directions qui s'opposent. Oh. Et là encore, écoutez ce qui se passe. On peut inscrire dans notre chant sonore le chant des oiseaux qui habitent ici, dans le pommier, dans l'oranger de la cour. On va plier les deux jambes très tranquillement, en mettant le pied droit vers le bord du tapis à droite et le pied gauche vers le bord du tapis à gauche. Vous pouvez laisser les bras en arrière à condition que vous puissiez complètement détendre vos épaules. Si vous sentez d'avoir les bras en arrière, ça oblige, enfin ça contraint trop les épaules musculairement, alors vous descendez un peu vos bras. On va simplement continuer pour éveiller un petit peu le corps physique, par un petit mouvement des jambes, les deux genoux que vous envoyez d'un côté et vous envoyez de l'autre, un peu comme un métronome, comme le tic-tac de la pendule. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. On va à droite. On revient au centre, on va à gauche. Et puis on peut ajouter le mouvement de la tête qui fait le mouvement inverse, qui prend la direction inverse du bassin. C'est-à-dire que quand les genoux vont à gauche, la tête tourne à droite. Quand les genoux vont à droite, la tête tourne à gauche. Et puis petit à petit, peut-être vous pouvez aller descendre plus bas avec les genoux.
jusqu'à descendre jusque là où vous pouvez aller explorer les limites. Voilà, privilégiez toujours la lenteur, la qualité sur la quantité. Ça ne sert à rien de faire les choses mécaniquement. Hein. Le yogi est conscient de chacun de ses gestes. N'hésitez pas à accueillir les bâillements, les soupirs, à expirer par la bouche. La prochaine fois que vous revenez au centre, vous pouvez rester. Peut-être on va plier les jambes un tout petit peu plus encore. Et on va venir mettre les mains sous le bassin. Tout simplement. Juste vous posez les mains et vous posez le bassin sur le dos des mains. Écoutez ce qui se passe. Votre ressenti. Peut-être de sentir le poids de votre bassin qui vient comme écraser nos mains et bien lâcher dans les hanches, dans le ventre. On garde la tête au sol, on va envoyer le menton vers le ciel. Continuez dans cette direction. Donc là, il y a un pont qui se crée entre la nuque et le tapis. Une fois qu'on est là, on reste un petit peu, essayez de desserrer vos mâchoires, d'encore détendre les muscles du visage comme vous pouvez, de détendre les épaules. Et puis on revient avec la tête dans la position qui est la plus naturelle pour soi. Sentez votre corps dans sa globalité. Sentez l'air qui vient chatouiller les parois de votre nez. Pour moitié par la narine droite, pour moitié par la narine gauche. N'essayez rien de produire, de faire. On va porter l'attention sur nos pieds. Et plus précisément, dans le contact des pieds avec la terre. Vous sentez les orteils et contact avec la terre, les talons, contact avec la terre. La partie centrale de votre pied, même si elle ne touche pas physiquement le sol, en tout cas pas intégralement, de vous mettre dans la perception énergétique du lien entre le dessous du pied et la terre. Et c'est comme si vous pénétrez dans ce contact pour l'incarner en fait, pour le devenir, à vous enfiler ce costume-là, et vous êtes cette connexion pied-terre. Pas une représentation, c'est vraiment quelque chose qui est vécu. C'est une expérience. Alors on va maintenant délicatement rétroverser notre bassin. Toujours le bassin qui reste collé sur les mains, mais vous le rétroversez. Donc vous envoyez le pubis vers le ciel, le bas du dos vers le sol, vissez le nombril dans le sol, et puis vous continuez, à un moment donné, le bassin va quitter les mains. On se prépare pour le demi-tour, on continue tout aussi lentement. Peut-être vous soulevez la tête et vous la reposez pour libérer la nuque. Vous continuez à monter. Dès que vous pouvez, vous entrecroisez vos doigts. Les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche, avec les doigts de la main gauche, vous tendez vos bras, voilà, vers les talons, et vous balancez d'une épaule sur l'autre pour monter dans le demi-pont. Voilà, poussez bien, vos genoux vers l'avant,
Les hanches vers le ciel, le cœur vers le bout du nez. Très bien. Et on reste. Les pieds sont très dynamiques. Hein. L'appui des pieds au sol, vous repoussez la terre pour pouvoir créer un très beau pont solide entre le tapis et l'arrière de votre corps. On va écarter les épaules, reposer la colonne vertébrale sur le sol, vertèbre après vertèbre. Très bien. Oh, prenez le temps d'allonger les jambes, de tout immobiliser, d'accueillir là encore les bâillements, les soupirs, de libérer au maximum toutes les tensions dans le corps. Ça peut être, bien sûr, on est là dans le visage, mais ça peut être aussi de jouer avec vos orteils, hein, vraiment d'accueillir ce qui se présente spontanément. Oh. On va placer les deux mains au niveau du ventre, en dessous du nombril. Juste de sentir le souffle sous vos mains. La respiration abdominale. Avec délicatesse, on déplace les mains, l'étage au-dessus, au niveau costal. Donc les mains sont posées sous la poitrine. Hein. Et vous sentez le souffle sous vos mains. On va encore déplacer les mains. On va venir mettre les mains au-dessus de la poitrine, au niveau des clavicules. Essayez de percevoir la respiration haute. Le souffle sous vos mains. Ensuite, vous reposez les bras sur le sol dans Shavasana, donc déposez sur le sol, paume de main vers le ciel. Et de sentir maintenant le souffle avec les 3 étages. La naissance du souffle au niveau abdominal, son épanouissement au niveau costal, thoracique, et continue et qui poursuit sa route jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules.
Et à l'expiration, de sentir tout s'abaisser, tout fondre. Encore une fois. On reste vraiment dans cette belle qualité du souffle. Respiration yogique qui inclut les 3 étages. On va plier les jambes délicatement. On va les plier au maximum et on va mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Mettez les dessous de pieds ensemble. Les dessous de pieds ensemble, voilà, les hanches s'ouvrent, les genoux descendent vers le sol. Essayez de bien plier les jambes au maximum, d'avoir les talons qui viennent vers le périnée, vers Muladhara Chakra, chakra racine. On va croiser les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche. On va glisser les mains sous le globe de la tête. Voilà. Vous déposez le poids de votre tête dans le creux de vos mains, comme dans un hamac. On va continuer à faire quelques respirations profondes, yogiques. En suivant le trajet du souffle qui monte au travers de la colonne vertébrale, de bas en haut à l'inspiration, de haut en bas de la colonne vertébrale à l'expiration. Vérifiez que le contact des pieds l'un contre l'autre est vraiment délicatement effectué, que les orteils sont bien, du pied droit sont bien contre les orteils du pied gauche. Voilà, que c'est délicatement fermé au niveau des pieds. Il n'y a pas de fuite énergétique. On se charge de l'énergie de la Terre, de l'énergie de l'univers. Ce qui est intéressant, une fois que vous êtes vraiment dans cette qualité du souffle, c'est de pouvoir porter votre attention sur le temps qui arrive à la fin de l'inspiration, avant le début de l'expiration, dans cette pause à poumon plein, de la vivre, peut-être de la prolonger un peu au niveau de la durée. Et de la même façon, à la fin de l'expiration, avant même d'inspirer, cette pause à poumon vide. Je vais essayer de prolonger aussi, délicatement. Vérifiez que vous ne retenez pas vos genoux vers le ciel, ce qui peut naturellement être le cas, puisque pour passer à côté d'un étirement trop intense, on va avoir cette tendance-là, et si on n'en a pas conscience, ça va rester tel quel. Donc, vérifiez que vous lâchez complètement vos jambes et que la gravité peut vraiment opérer. Hein. Vous ne tenez pas. Laissez. Apprécier le grand volume de notre cage thoracique, sa capacité à se remplir.
Un dernier cycle. Quand on a terminé, on libère nos mains. On vient mettre à l'extérieur de nos jambes, voire refermer nos hanches. On va ramener les genoux vers le cœur. On va poser les mains entrecroisées sur les jambes. Très bien. On peut effectuer un petit mouvement de rotation de la façon suivante. Je vous guide très simplement, et c'est petit. On ramène d'abord les genoux vers le cœur, donc en pressant un petit peu les jambes vers soi. Et ensuite, les genoux restent ensemble. On va un petit peu vers la droite. Et puis ensuite, on éloigne un petit peu les cuisses. Et on continue notre cercle. On va jusqu'à gauche, les genoux vers la gauche. Et on revient avec les genoux au-dessus du cœur. Ça va pour tout le monde, on continue dans le même sens. À droite, genoux vers l'avant dans les mains. Repliez les bras, rapprochez les genoux du cœur. Encore dans le même sens. Continuez. Et goûtez à ce massage que vous offrez à vos vertèbres sacrées. Donc, c'est la partie basse de la colonne vertébrale qui se termine comme une queue, avec ces 5 vertèbres qui sont soudées entre elles. Donc là, on tourne autour du sacrum, les vertèbres sacrées qui, du fait de notre station debout, fait qu'on soit des bipèdes, reçoit beaucoup de charge. La prochaine fois que les genoux sont revenus au-dessus de la poitrine, vous repartez dans l'autre sens. Vérifiez que vous ne bloquez pas la respiration. Vous venez vraiment masser toute la région sacrée. Vous en faites un dernier. Terminez celui qui est en cours. On va poursuivre en se mettant en table renversée. Je déplie mes 2 jambes vers le ciel, mes 2 bras aussi. Et j'ai le dos qui est le plateau de la table. Le nombril vissé dans le sol. Les paumes de main qui se regardent. On va lentement descendre la jambe droite vers le sol sans la poser. Descendez avec la jambe droite tendue vers le sol. Gardez le nombril vissé dans le sol, c'est impératif. Donc, si vous sentez que le bas du dos se creuse, vous vous arrêtez là. Voilà, et vous restez là. Et on respire. J'ai tout le sucre que j'ai mangé pendant le confinement qui tremble là. Moi aussi. Vous le sentez, ça va, je me sens moins seule. On remonte la jambe droite. Ouf. Et on y va avec l'autre jambe. Respirez. On remonte. Vous pliez les 2 jambes. Vous écartez les genoux pour pouvoir à nouveau mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Cette fois-ci, on est là. D'accord? Voilà. Soulevez la tête. Soulevez la tête. Allez chercher vos pieds. Voilà.
Si vous voulez embrasser les orteils, on entrecroise les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche et on glisse les deux mains derrière les pieds. Ok. Ensuite, vous pliez les jambes au maximum pour avoir les talons qui viennent vers le périnée. On garde la tête redressée. Le menton, il est dans le nombril. Non, le menton dans le nombril, ça marche, ça. Dans le menton, dans la gorge, c'est déjà pas mal. Et le nez dans le nombril, on va dire. Voilà, ça marche mieux. Ok. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'exercer une petite poussée avec vos pieds vers vos mains. Voilà, pour sentir que voilà, la partie du dos, la partie haute du dos qui se soulève. Poussez avec les pieds dans les mains, encore. Très bien. On va lâcher les jambes, poser peut-être les mains sous la tête, poser la tête. Détendez absolument tout, accueillez ce qui se présente spontanément. Comme étirement, vraiment, soupir. Hop, hop, hop. Bien, pour terminer la première partie de la pratique sur le dos, on va faire encore un mouvement sur le dos, un mouvement d'étirement pour les hanches. Donc, vous allez plier les deux jambes. Posez les pieds à plat. On va maintenant soulever la jambe droite et on vient ouvrir la hanche. On vient poser notre cheville droite sur notre cuisse gauche. Alors, pour la caméra, je me mets dans ce sens-là. Voilà, je suis comme ça. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. On va maintenant ramener la jambe gauche, excusez-moi, vers la poitrine. On va glisser le bras droit dans le trou. Le bras droit dans le trou entre les deux. Avec la main gauche à l'extérieur, vous entrecroisez vos doigts. On vient poser les mains entrecroisées sur le genou gauche. Ok, on fait bien attention de laisser la hanche ouverte ici. Voilà. Le menton vers la gorge. Vérifiez que le poids du corps est bien réparti entre la moitié droite et la moitié gauche de votre dos. Et très tranquillement, avec une respiration yogique, on va plonger dans la posture. Tu lèves la tête ou pas? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu lèves la tête ou pas? Alors non, je ne lève pas la tête, sauf si c'est inconfortable. Tu sens que ça tire? Alors, si ça tire la tête, ce que tu peux faire, sinon, c'est prendre le coussin. C'est mettre le coussin ou la couverture. Hein, parce que pour certains, suivant les courbures que vous avez, là, c'est too much, là, par contre. Il faut que tu mettes un truc moins épais. Voilà, prends la couverture. Très bien. Non, recommence. Non, fais dans l'ordre, parce que là, tu te plantes, regarde. Pose tes pieds à plat. En 1, 2, lève la droite. 3, non, attends, ouais, juste regarde ici, là, c'est pas là, c'est là. Ah, comme ça. Ah, maintenant tu y vas. Ah, ça marche? Est-ce que ça va pour tout le monde? Isabelle, c'est bon? Ouais. Ouais. Alors, ce que vous pouvez mettre comme intention sur l'expiration, c'est de plier un petit peu les bras et d'essayer de rapprocher le genou de la poitrine sur l'expiration. Vous pouvez sentir l'étirement à l'extérieur de votre cuisse droite principalement.
Envoyez votre souffle dans cette zone. Alors, vous pouvez accompagner votre respiration avec les mantras. On peut réciter mentalement le mantra So quand on inspire. On peut répéter en boucle, hein, mentalement. Le mantra Ham quand on expire. Et sur les temps de pause à poumon plein, à poumon vide, le silence. Ujjayi. Un dernier cycle. Bien incarné. Sentez tout ce qui se passe. Dans la subtilité, dans la finesse de l'écoute. Alors, ce qu'on va faire maintenant, quand on a terminé, vous restez exactement dans la même position. Simplement, vous décroisez un tout petit peu vos mains. Vous allongez la jambe gauche vers le ciel. OK. Et maintenant, vous allez libérer vos mains, pouvoir aller attraper la cheville gauche. Éventuellement, vous soulevez la tête, le temps d'aller chercher la cheville gauche. Allez, on y va. OK. Et puis, on repose la tête. Voilà. Et on est reparti pour quelques respirations. Et ouais, ça travaille. Hein. Super. Très, très bien. Tranquillement. Si vous sentez que c'est intense, hein, vous redoublez d'attention de votre souffle. Plus vous êtes proche du mouvement du souffle, le souffle, c'est ça qui fait qu'on est vivant, hein, que tout circule dans le corps. Sans souffle, il n'y a rien de tout ça. Donc, soyez pleinement, devenez le souffle. De la même façon, ce qui m'intéresse, c'est non pas de dire qu'on fait quelque chose, qu'on respire, non, on vit la respiration, on est la respiration. Et ce qui est intéressant, c'est de faire cette expérience. Donc, allez vraiment effectuer cette exploration. So à l'inspire, Ham à l'expire. Le débit du souffle est régulier. Et avant de quitter la posture, à condition que vos orteils ne soient pas trop loin, vous pouvez essayer de les attraper, les orteils du pied gauche. Comme ça. Là, faites ça. Comme ça, vous les malaxez un petit peu par le mocage. Voilà, vous leur dites, vous n'êtes pas non plus condamnés à vivre les uns contre les autres. De prendre un peu d'air. Voilà, le confinement, c'est fini. OK, vous relâchez, vous pliez la jambe, vous allongez les deux jambes, vous écoutez ce qui se passe dans Shavasana. Entre le côté droit et le côté gauche, moitié droite, moitié gauche du corps. Et aussi, prenons conscience de notre état, ici et maintenant, sur les différents plans, physiquement, émotionnellement, mentalement.
toujours dans la finesse, dans la subtilité. On va plier les deux jambes. On va venir placer maintenant la cheville gauche sur la cuisse droite. On va ouvrir la hanche gauche, le genou. Très bien. On va ensuite ramener la jambe droite vers soi. Glisser le bras gauche dans le trou. Le bras droit à l'extérieur. Voilà. Vous reposez la tête, si nécessaire, avec une petite couverture en dessous. Et une fois que vous êtes là, la première chose qu'on peut vraiment vérifier, c'est que le poids du corps est également réparti de part et d'autre de la colonne vertébrale. Alors même que dans notre bassin, on a dessiné un schéma qui n'est pas symétrique. Saut sur l'inspire, rame sur l'expire. La durée des inspirations se prolonge. La durée des expirations s'éternise. Vous identifiez clairement les temps de suspension, de pause, à poumon plein, à poumon vide. Vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'étirement en accompagnant vos expirations, en ramenant la cuisse droite vers le ventre, le genou vers le cœur. Faites un dernier cycle. Effet de croisement des doigts. On libère nos bras. On va pêcher notre cheville droite. On croise les doigts à nouveau. Le menton bien vers la gorge. L'intention de ramener cette jambe qui est tendue vers le visage. Prenez conscience de l'endroit ou des endroits qui sont soumis à un étirement et envoyez votre souffle dans ces zones-là et votre conscience de sorte et mettre consciemment cette intention de détendre les zones tendues maintenant qu'elles sont identifiées. Si la souplesse est suffisante, vous pouvez, au lieu de mettre les mains autour de la cheville, mettre les mains sur le dessous du pied. Vérifiez qu'il y a de la souplesse dans le ventre. On a ouvert toutes les portes à l'intérieur du corps, de sorte que on fait tomber aussi tous les murs. C'est comme il n'y a plus qu'une seule grande pièce dans laquelle non seulement le souffle circule, l'énergie circule, la lumière circule. Essayez d'aller attraper les orteils, de les ramener vers le front.
de détacher les orteils les uns des autres, les malaxer un petit peu. Et avec délicatesse, vous pliez la jambe, vous décroisez, vous allongez, vous écoutez ce qui se passe, vous accueillez ce qui se présente. Oh. 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 On va venir s'asseoir pour la suite. Je vous propose, pour nous asseoir, d'abord aller faire quelques allers-retours en rouleau à pâtisserie. Je ramène les genoux vers le cœur, je glisse mes bras en dessous, je soulève ma tête. Je prends un élan avec mes jambes, j'envoie mes pieds vers le haut, vers l'arrière. Et une fois que j'ai enclenché le mouvement, je continue doucement. En respirant bien. On tend les jambes et on va chercher la partie pulpeuse des cuisses et des fesses pour essayer d'envoyer les ischions le plus en arrière possible et de mettre le bassin le plus vertical possible. On va prendre ce mudra-là, vous mettez les deux mains comme ça et simplement comme une poignée de main. OK? Devant le cœur, sans toucher. Voilà. Et là, maintenant, on envoie le cœur vers l'avant. La nuque bien longue. Sentez la longueur de vos jambes, des ischions jusqu'au talon. La longueur du tronc. Les ischions jusqu'au sommet du crâne. Quand je prends ce mudra, en fait, une fois que vous êtes ici, ce qui est important, c'est de vous mettre vraiment, là encore, de vivre ce contact-là de la paume l'une contre l'autre. Donc, relevez un petit peu les coudes, vous allez les sentir plus facilement, pouvoir appuyer vraiment les paumes. D'accord? Très bien. Essaye d'ouvrir un tout petit peu ton cœur, si tu peux. Non, tout est bien. C'est là. Voilà, simplement. Qu'est-ce que tu dis? C'est bon pour la poitrine, je crois. La tête est légère, le bassin est lourd. On va monter avec les mains jusqu'au ciel. Quand vous arrivez là-haut, vous entrecroisez les doigts sauf les index qui sont pointés en flèche vers le ciel. Vous regardez devant vous. Levez un peu le menton au-dessus de la ligne d'horizon. Puis on va partir vers l'avant. On part vers l'avant, c'est avec le bas du ventre. Avec le bas, c'est très bien. Continuez très lentement. Ok, vous vous arrêtez là, lâchez les mains, enfin, ouvrez les mains. Et maintenant, regardez, on fait juste ça. On est ici, on vient chercher nos pieds.
Voilà, le dos reste bien droit. C'est super. Bravo. Alors, fais attention, Isabelle, de ne pas avancer avec ton menton, tu vois. Et pour tout le monde, regardez, quand je suis ici, si je laisse mon menton aller, ça vient arrondir mon dos. Hein. Ici, je ramène le menton un peu vers ma gorge et je suis très dynamique dans le bas de mon dos. C'est très bien. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient poser ses mains à plat sur le bas de votre dos et qui pousse. Pour tout le monde, hein, faites attention à vos mentons. Alors, ce que tu peux faire, Nathalie, si tu n'arrives pas à attraper tes pieds, c'est que tu plies un peu tes jambes. Plie un tout petit peu tes jambes pour pouvoir aller les attraper. Vas-y, déplace tes talons, en fait, tu vois. Et ici, tu fais comme ça. Et ici, tu fais ça et ça. Tu les attrapes. Et comme ça, tu peux à nouveau, tu vois, quand tu es ici, tu peux essayer de désarrondir ton dos. Mais oui, c'est très bien. C'est super. Respirez dans votre colonne vertébrale en faisant monter le souffle dans votre colonne vertébrale depuis les fesses jusqu'à la tête à l'inspire et de la tête jusqu'aux fesses à l'expire. On va vraiment enfiler le costume de la posture. Le nom de cette posture, c'est en français la pince, la posture de la pince. En sanskrit, Paschimottanasana. Littéralement, ça veut dire le grand étirement de l'est vers l'ouest. On a les pieds à l'est, ou l'inversement, et le bassin à l'ouest. Vous allez poser les bras de chaque côté, lâchez la tête, laissez le dos s'arrondir. Imaginez maintenant qu'il y a un petit ballon qui est dégonflé, qui est tout plein entre votre cuisse et votre ventre. Et ce ballon va se gonfler. Et en se gonflant, vous allez vous redresser. Donc après avoir étiré toute la musculature arrière du corps, de cette façon-là, on va faire une contre-posture avec la table. Plier les deux jambes, poser les bras derrière, les mains derrière, et on va monter en faisant 4 pieds pour cette table, 2 pieds, 2 mains, donc jambes pliées plutôt. Soulevez les fesses, vous mettez bien les genoux au-dessus des chevilles et on monte. Alors il faut vraiment essayer de mettre les genoux, les hanches sur un même plan et les épaules. Vas-y, monte Marianne avec tes hanches. Encore. Voilà. Et à la fin, vous pouvez mettre la tête en arrière.
poids du corps, il est réparti sur les 4 points. Pas que sur les poignets, hein. Sur les pieds, sur les doigts aussi. Respirez. On revient. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur que vous pouvez éprouver de façon globale ou ciblée. Puis on va aller s'allonger sur le ventre en Flakasana. Bla 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 bla. Oh. On va bien lâcher les bras. On est dans l'autre sens, ma petite Aurore. La flaque, elle est sur le ventre. Oh. Écoutez le rythme cardiaque. Et imaginez que vous pouvez détacher les bras du corps en dévissant au niveau des épaules. Donc, vraiment de mettre de l'espace et de la lumière dans les épaules pour que les bras puissent complètement se relâcher. On ne les tient plus. C'est vraiment de sentir cet espace qui s'installe dans les épaules. Hein. Oh. On va rapprocher les deux jambes, allonger les pointes de pied. Vous pouvez redresser la tête, regarder devant vous, puis reposer le front au sol, la partie supérieure du front, et vers les cheveux, et on plie la jambe gauche. Venez attraper le pied avec les deux mains, pied gauche avec les deux mains. Les deux jambes sont l'une contre l'autre, et on va bien sûr rétroverser le bassin pour venir coller le pubis et les hanches contre le tapis. Et alors qu'on maintient ce contact entre cuisse et sol, et pubis et sol, on plie la jambe jusqu'au moment où peut-être le talon va se mettre en contact avec le fessier. Si on a ces deux connexions, que les cuisses sont bien contre le sol et que le talon est contre la fesse gauche, alors on peut maintenant soulever la cuisse gauche du tapis et venir étirer le psoas. Pose plutôt ton front Aurore. Voilà. Respirez. La jambe qui reste tendue est bien tonique. Appuyez avec le dessus du pied droit sur le sol. La jambe est bien tonique. Et puis doucement, vous lâchez. Tournez la tête de l'autre côté. Flakasana, on détend tout fond. Liquide. Le corps entier qui s'infiltre dans la terre. On serre les jambes. On pose le front au sol, la partie supérieure. On plie la jambe droite. On va attraper le pied avec les deux mains. Rétroversion du bassin. Sentez les cuisses, les hanches, le pubis contre le sol, le bas du ventre aussi. Et doucement, on plie la jambe.
Conscient de votre souffle. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Soulevez la cuisse. Tonifiez bien la jambe gauche. Vous relâchez, vous détendez tout. Oh, blablabla, 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 blablabla. On va plier les deux jambes. Écarter un petit peu les genoux, l'un de l'autre. On va pêcher nos pieds. Pied droit avec la main droite, pied gauche avec la main gauche. On pose le front au sol, la partie vers les cheveux. Vous détendez tout. Vous collez le bassin au tapis. Et quand vous êtes prêt, à la fin d'une inspiration, donc sur le temps de la suspension à poumon plein, on monte dans Dhanurasana, la posture de l'arc, en équilibre sur le troisième chakra, au niveau du nombril. Je vous rappelle que ce sont les jambes qui sont dynamiques. Vous poussez avec les pieds dans les mains et vous montez ensuite les orteils vers le ciel et vous continuez ce va-et-vient. Essaye d'éloigner, Isabelle qui est à l'écran, Isabelle Boulanger, d'éloigner tes talons. Tu vois, tu as les talons qui sont proches des fesses. Essaye de déplier tes jambes. Voilà. Essaye de garder tes gros orteils ensemble. Voilà. Allez, vas-y, continue. Oui. Allez, vas-y, éloigne encore. Éloigne tes pieds de tes fesses. Oui. Oh. Bien, on relâche quand c'est le moment et on vient se mettre dans la feuille repliée. Alors, quand il fait chaud comme ça, vous pouvez privilégier une feuille repliée d'été. Pour ne pas étouffer, tu vois. Où on met les mains, je pose un poing sur l'autre et je pose mon front dessus. Oh. Et je respire dans le bas de mon dos. On voit le souffle dans toute la région lombaire et sacrée. Généreusement. Conscient de tout votre corps, subtilement. Soulève la tête un petit peu, on pose les mains là, on retourne nos orteils. On va déplier les jambes pour se mettre debout, avancer un petit peu avec les pieds vers les mains. On rapproche les pieds l'un de l'autre, on peut laisser juste un peu d'espace entre le pied droit et le pied gauche. Et puis on lâche la tête, les bras, le tronc. On est
dans une pince debout avec le corps qui est comme un drap trempé suspendu au fil à linge. Donc le fil qui passe dans les hanches. Bras, lâchez. La tête est lourde. Sentez comme la tête est lourde. Ce que vous pouvez aussi, là vous pouvez prendre conscience, c'est du fait aussi que très naturellement, on a tendance à garder le poids du corps sur les talons plus que sur l'avant des pieds. C'est déplacer le poids et d'appuyer, de venir imprimer bien vos orteils sur le tapis, mettre davantage de poids sur l'avant des pieds. Voilà, ça tire plus derrière, mais on est dans des justes alignements. Être lourde. Vérifiez. Respirez consciemment dans votre dos. On peut faire se plier les bras, attraper les bras, voilà, juste au-dessus des coudes, et tirer les coudes vers le sol. Un petit peu les jambes. Commence à remonter, lâchez les bras et remontez ensuite lentement en déroulant le dos. Laissez tomber les bras, blablabla. Prenez votre temps, il fait chaud. Donc la tête ne tourne pas. Ouvrez les yeux, regardez au sol. Arrêtez-vous dès que vous êtes debout. Et la sensation. Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement, mentalement, ici et maintenant. Vous n'êtes pas séparé de votre environnement. On est une goutte d'eau dans l'océan. Vous faites l'inscription de votre corps dans cet espace, qui est aussi votre espace. De façon très très simple, très très douce. Si vous avez les yeux fermés, vous les entrouvrez, vous fixez un point devant vous, vers la plainte, enfin vers le bas, et vous venez mettre le pied gauche sur le pied droit. Les orteils du pied gauche sur le dessus du pied droit. Les bras qui pendent de chaque côté du corps. Et puis peut-être vous pouvez progressivement remonter votre champ visuel pour placer les yeux sur la ligne d'horizon. Sentir se fortifier la jambe d'appui, la jambe droite. Et sentir la grande ligne qui part du pied droit jusqu'au sommet du crâne. Lâchez bien les bras depuis les épaules. Doucement, on revient poser le pied gauche sur le sol. On retrouve nos appuis sur nos deux pieds. Une vertébrale bien au centre. Et puis, on inverse. Et vraiment d'aller poser tes orteils. Voilà. On vient reposer le pied droit. Peut-être nous qui sommes là en présentiel, on va faire un quart de tour. On est face à moi. On va joindre les mains devant le cœur dans le bras de la prière.
Donc les pieds sont l'un à côté de l'autre. On a laissé un petit espace entre les deux pieds. Voilà. Vraiment petit. Quand vous inspirez la prochaine fois, vous inspirez avec cette région du cœur là. Hein, là où sont vos mains. Inspire, expire. Ok, on va faire le geste suivant avec les mains et les bras. Donc on part de là. On va mettre maintenant les dos des mains ensemble et les doigts vers le sol. Je me mets comme ça pour la caméra pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas sûre que vous voyez. Alors je me rapproche. D'accord, je suis ici. Et je fais ça. C'est ça. Ok, maintenant de là, on va prendre dans le cœur. On va offrir en dépliant les bras. On va ouvrir. Et on va monter. Ok, les mains s'unissent carrément. Tu redescends jusqu'au cœur. Et on reprend la même chose. Main dos à dos, les doigts vers le sol. Et on va chercher dans notre source d'amour. Et on offre. Généreusement. On redescend le long de l'axe central. Ok, encore une fois, avec la conscience de vos paumes de main. On met les dos des mains ensemble. Sentez les paumes de main. Sentez encore les paumes de vos mains. Les paumes de vos mains. Les paumes de vos mains. Encore, sentez bien les paumes des mains qui se rapprochent, qui s'unissent. On revient devant le cœur. Donc, c'est ce geste-là qu'on va faire. Et en même temps, on va se placer dans la posture de l'arbre. Donc, vous mettez le pied, vous soulevez le pied droit, vous mettez en appui sur la jambe gauche. On se positionne dans l'arbre en mettant le dessous du pied bien à l'intérieur de la cuisse. Appuyez un petit peu, pressez un petit peu avec le dessous du pied contre l'autre cuisse. Voilà. Lentement à votre rythme, vous essayez de combiner. Vous pouvez observer ce qui se passe au niveau de votre respiration. Allez, on essaye un troisième et dernier. Voilà, si c'est perdu, c'est pas grave. Vous en faites deux, c'est parfait aussi. Équilibrez bien entre droite et gauche. Vous êtes sur vos deux pieds. Et puis la même chose de l'autre côté. Appui visuel. Essayez de monter le pied le plus haut possible, tout en haut de la cuisse. Et allez-y.
Portez les jambes un petit peu plus que la largeur des hanches. Un triangle. Lâchez tout. On va tourner les orteils un petit peu vers l'extérieur. On va descendre d'un étage avec le bassin. Alors, glissez le long d'un mur imaginaire. Hein. Quand vous descendez, faites attention de ne pas descendre en partant en avant, mais c'est vraiment de descendre avec le dos complètement droit, d'ouvrir les hanches et les genoux. Voilà. On va prendre le mudra, celui-là, là, où vous mettez les paumes de main ensemble et vous fermez, une poignée de main. Vous descendez bien avec le bassin pour aller connecter Muladhara à la terre. Aller puiser l'énergie par le chakra racine dans la terre. On ouvre nos petites cuisses. Smile. Là, faites des tronches. Et descendez. Allez, plus on descend, plus on va avoir la force. Et on remonte. Ouh. Et ben voilà. On va secouer les mains. Alors, refermez un petit peu vos jambes. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches maintenant. Vous pouvez partir maintenant, au contraire, un petit peu vers l'avant. Je suis ici. Je me penche au-dessus du balcon pour essorer ma salade. Nous sommes en 1968. Qui est-ce qui était né en 68? Ah non. Non, bah elle, je ne me demande pas. Et là-dedans, ouais, il y a des vieilles là, à l'écran. Oh là là, oh, je vous raconte même pas. Toutes celles qui étaient déjà là à cette époque. J'ai encore un panier à salade comme ça. C'est vrai, t'as un panier à salade comme ça? Décolle. Dans la cour et tout ça. J'en veux. On se battait, nous, avec mes sœurs. Pour le faire. Ouais, moi, j'aimais bien ça aussi. Ouais, c'est marrant. Je connais même pas. Tu connais même pas, bah, évidemment, mais toi, si c'était. Ah, mais bon. C'est bien avec les ça, c'est années 75. Non, mais c'est pas les années 75, je veux dire, elle, c'est les années 2000. 80, moi. 80. Je la connais 68. Ben voilà, il faut pour tous les goûts. Je vous propose d'aller jusqu'en 68, même si on n'y était pas. On va monter sur notre cheval et on va remonter le temps. Il va nous emmener. On est en 2020, on va faire un petit décompte. 2020, 2019, 2018, on va aller comme ça jusqu'en 68. Hein, dans votre tête, sans vous tromper. Vous restez concentrés. On ne triche pas, hein. Ça y est, je suis passée au XXe siècle. C'est fait, on va dire. Et on lâche en même temps, hein. C'est dur, hein. T'as fini? Ouais, 68. Non, mais toi, tu comptes des billets toute la journée, donc... Je te dis pas, un entraînement de fou, quoi. Tiens. Allez, on lâche, et on remonte dans le temps. Mais comment tu fais pour compter à cette vitesse ça? C'est habituel. Je m'entraîne avec le petit aussi. Compter, c'est une chose, hein. Décompter, c'est autre chose encore. Au niveau de la concentration, peut-être que vous pouvez vous en rendre compte.
Et essayez en même temps que vous décomptez de lâcher dans le corps. Allez, moi j'ai fini. T'as fini? Cool. Bon, bah, celles qui ont fini, vous avez le droit d'arrêter votre cheval. Les autres, vous continuez et on arrive en 68, on se retrouve toutes là-bas. On est plus en même, enfin bon, en juin, ça devait être sympa aussi. Ah, qu'est-ce qui se passe? On va tourner les paumes de main vers l'avant, l'intérieur des bras vers l'avant, et on va caresser l'espace. On va prendre l'espace dans nos bras. Un gros câlin, un big hug. On continue à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. On va tout attraper les étoiles aussi, la voûte céleste. On reste là-haut dans cette félicité et on redescend avec la même intensité. Paume de main vers l'avant. On va maintenant monter le long de la colonne vertébrale en prenant conscience de chacun de nos chakras. Donc les mains qui passent devant le Muladhara au niveau du périnée, puis organes sexuels, puis le ventre, puis le cœur, puis la gorge, puis le centre de la tête, puis le sommet du crâne et au-delà. Continuez, 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 continuez et ouvrez latéralement. Et encore une fois, la terre, deuxième étage, organes sexuels, organes digestifs, le cœur, la gorge, le centre de la tête, le sommet du crâne. Au-delà, et ouvrez, libérez. Et encore une fois, quand les bras sont en bas, c'est ici, hein, vous êtes dans la terre, vous allez puiser dans la terre et vous montez du périnée jusqu'au deuxième chakra, troisième le ventre, quatrième le cœur, cinquième la gorge, sixième la tête, septième sommet du crâne. Et ouvrez. Restant bien présent à votre corps, on va venir s'asseoir dans l'assise méditative. Ajustez bien votre assise de sorte vraiment à avoir le bassin le plus vertical possible pour qu'il puisse se tremper dans la terre. En conscience et avec délicatesse, vous avez vos mains qui sont posées sur les cuisses, enfin les dos des mains qui reposent sur les cuisses. On va venir fermer le pouce et l'index, en mettant la pulpe du pouce et la pulpe de l'index ensemble. Au bas de la colonne vertébrale, le bassin enraciné dans la terre, plonge dans la terre littéralement. Et à l'autre extrémité de la colonne vertébrale, la tête qui plonge littéralement dans le ciel. Sentez les deux à la fois.
Faites plonger dans la terre et dans le ciel, aux deux extrémités de votre axe central, de votre structure. Un élastique bien tendu. Visualisez votre colonne vertébrale comme un tube traversant le corps de part en part et qui se remplit de lumière. Dans ce tube, l'air et la lumière circulent. De bas en haut sur l'inspire, de haut en bas sur l'expire. Laissez la respiration pour autant se faire spontanément. Vous êtes vraiment dans cette visualisation de ce tube de lumière. Tube de lumière. C'est tout. Et la lumière, elle est vraiment concentrée à l'intérieur de ce tube. Et puis on va imaginer que les parois de ce tube deviennent poreuses et que la lumière continue à se diffuser non seulement dans cet axe central, dans ce tube central, mais dans tout l'intérieur de votre corps, jusqu'à votre peau, dans toutes les couches. Jusqu'à ce que tout l'intérieur du corps baigne dans la lumière. Et à ce moment-là, votre peau, elle est éclairée de l'intérieur. Vous devenez vraiment un soleil. La lumière qui est à l'intérieur, qui rayonne. Toute la peau brillante. La lumière continue à s'intensifier au-delà de votre corps visible, de votre enveloppe. La lumière devient tellement vive qu'on ne distingue plus les différents corps. Le mien, le vôtre, ils baignent tous dans la même grande lumière. Dans la même source. Sentez physiquement que vous êtes relié à l'espace qui vous entoure, aux êtres qui vous entourent. Comment, au travers du cœur, on établit aussi cette connexion au-delà du physique, là, quand on est ensemble, même par écran interposé, au travers d'une expérience qui est vécue en commun, de partager. Le grand poète bengali, Rabindranath Tagore, qui nous dit « Ce qui n'est pas partagé est perdu pour toujours ». Ouvrir le visage avec le sourire, ouvrir le cœur.
défaire délicatement le lien pouce index. Et vraiment avec cette conscience du partage et de l'amour en fait qui nous relie, de venir symboliser cet amour avec le mudra de la prière devant le cœur. Réjouissons-nous et connectés à la terre et au ciel, les uns aux autres. Voilà pour ce soir. Merci.